Nouvelle édition d'Arabesque les amis, j'espère que tout va bien pour vous, heureuse de vous retrouver. C'est le Vanilla Village qui nous accueille à Rivière-Noire et oui dans ce cadre merveilleux pour un programme bien étoffé. Le mois de février célèbre notre Séguéman et oui, 20 ans déjà depuis que Kaya nous a quittés et toute une série d'activités autour de lui, on en parlera. Le wax enflamme tous les podiums, retour sur cette tendance haut en couleur. Et puis bien sûr pour terminer, un voyage des plus captivants avec bien sûr une expo photo. Tout cela se passe dans votre émission Arabesque. C'est parti! Le wax est à l'honneur dans l'univers de la mode et partout ailleurs. Et oui, des motifs géométriques, des couleurs vives, voilà. Il s'impose depuis un bon moment. Arabesque, bien sûr, n'a pas pu résister. Et d'ailleurs, voyez-le par vous-même, moi je suis une grande fan. J'adore le wax. Et je porte de belles couleurs. Justement, pour en parler aujourd'hui, je reçois sur le plateau d'Arabesque Thierry Rousselin. Salut Thierry. Salut Stéphanie. Qui position? Alors ça va. Merci à toi de venir avec nous. Oui, et plaisir. Ça fait très plaisir et étant donné tout cause de wax. Et bien sûr, en tout cas, nous bien en quoi. couleur aujourd'hui. Hein, ouais. En tout cas, avec ces belles couleurs d'Afrique. On parle de culture, on parle du wax. Effectivement. Voilà. Alors, justement, Thierry, dis-moi un petit peu, est-ce qu'il nous capable de dire, nous capable de confirmer que le wax, il séduit les Mauriciens depuis cela arrivé à Maurice? Un grand oui. Donc, parce qu'actuellement, il y a une grande demande côté ça tissu-là, le wax, comment te peux porter toi aussi. Et il y a un truc original que beaucoup demandent, et pas nécessairement telle religion ou telle communauté. Donc, il touche tout le monde. Et c'est ça, moi, ça me permet de mon contribution que voilà, vous faites tout le monde plaisir et pour promouvoir la culture africaine sur le sol mauricien. Alors, ça fait quand même depuis un an, toi, qui es gérant de ton magasin à Roseville. Effectivement, oui. Comment tu décides pour te lancer, toi, dans l'aventure là? Ça, c'est depuis longtemps tu es en tête, mais faute de moyens. Et aussi, mon élément que tu as besoin cadrer pour me réussir, propulser moi là-dedans. Et vraiment passionnant, je suis content de ce que je vais faire. Et quand j'ai envie d'amener mon contribution dans ma manière, pour montrer du monde, mais j'étais aussi plus à l'aise dans le wax parce qu'il y a une désinformation aussi côté sa culture là. Donc, il y a des gens qui ne pas connaissent même les Africains, je pense que c'est un grand linge. Mais au fait, c'est adapté à tout le monde, à toute occasion. Et voilà, c'est ça notre but. Alors c'est vrai que le wax peut faire vraiment, nous capables de dire une folie extrême, hein, le podium. Nous remarquons d'ailleurs à l'international, dans tous les grands défilés, couturiers peut approprier de ça d'une certaine façon ou d'une autre à travers les différents modèles. Tu pensais également peut-être que c'est une sorte de retour aux sources aussi, quelque part, dans le domaine de la mode? Ben oui. Et étant donné que l'Afrique actuellement est pour une tenue vraiment phénoménale en termes de musical et aussi en termes de mode, tenue vestimentaire. Donc la mode y allait, y venir et nous essayons d'accommoder, se mettre un petit affaire, un petit piment là-dedans que nous le plus accessible à tout le monde, tu vois. Et c'est la beauté, se trouve dans le tissu. Parce que nos buts, c'est pas uniquement de faire maintenant les Africains. Que voilà, c'est un business, c'est une philosophie derrière que nous avons envie de promouvoir la culture, faire du monde mieux que sa culture là, sa tissu là, qui nous capable de faire un tissu là. Et voilà. Quand nous cause wax, nous peut associer la plupart du temps à l'Afrique, surtout par rapport à le terme wax, bien sûr, parce que il faut le dire, il faut le savoir aussi que le wax, ça vient du mot anglais, le terme anglais qui veut dire ciré, parce que justement le tissu, c'est sa spécificité, c'est qu'il est ciré de deux côtés. C'est ce qui donne ça effet un petit peu hydrophobe. C'est l'originalité du tissu. Alors, il ne faut pas oublier quand même les origines, parce qu'au final, les pas sortent de l'Afrique directement. Voilà. Un peu l'historique, il est sorti en Hollande,
Indonésie, Hollande, on a et vu, là, par la suite, il y Pays-Bas. a en Afrique, que, ben, un service à tissu-là, que dans un aspect traditionnel. Voilà, exactement. Donc, c'est les Que robes, voilà, effectivement. les habits traditionnels, Tout à fait. ban pagnes, Tout qui à ban fait, madame tout à là, fait. Et suite à ça, et nous touche de plus en plus beaucoup de monde. Et voilà, Linton Maurice, et nous bien fiers qu'il nous allé ici aussi. Alors, quels sont les modèles les plus prisés ici à Londia, Maurice, quand on parle de... Nous, les modèles avant tout, chaque modèle que nous fait à 4 à 5 pièces. Donc du coup, nous avons originalité. Donc, et là, par la suite, nous en période d'été. Nous faisons une collection d'été, donc un petit jupe léger, un petit short, des vestes. Et nous touche toute occasion. Alors, messieurs, vous n'êtes pas non plus... Effectivement, on va le billet voilà, on n'oublie pas. Donc, nous avons pour les enfants, les messieurs et les dames. D'ailleurs, moi, je porte là une belle petite robe d'été, hein, avec une jolie couleur, bien rayonnante, bien lumineux. Et aussi, il ne faut pas oublier le head wrap, qui aussi un super bijou, on peut le dire, pour les cheveux. Voilà. Qui habille parfaitement la coiffure, les cheveux. Donc, il y a différentes manières que nous sommes capables de porter aussi. Effectivement. Il va nécessaire vous mettre un ensemble, avoir un droit mettre un turban, une petite chaîne, donc ça fait africain, c'est dans le thème. Voilà. Super, voilà, c'est un plaisir en tout cas d'en parler parce que voilà, c'est tendance, on en parle dans Arabesque. Alors peut-être, dernière petite question, Thierry, vous avez eu l'occasion également de faire briller le wax un petit peu partout dans un événement. Récemment, on a fait pour Festival Créole, donc c'est une grande équipe qui fait vraiment un grand succès, que beaucoup de monde ici trouve le wax. Et là, le combat va apparaître là, il continue. Récemment, on a fait aussi pour le clip Prophétie. Exactement, donc on a vu ce clip de Prophétie, Marvin Clélie, là dans la forêt. Que nous trouve vraiment là, on a une tribune rassemblée avec The Banlins, etc. C'était pas mal quand même. C'était super. Donc bonne expérience. Ouais, super expérience. Et au fur et à mesure, nous pouvons aussi, donc nous faire aussi des vêtements africains. Et nous avons un vêtement concernant pour les Rastas. D'accord, ok. Donc, parce qu'avant tout, les Rastas, c'est une culture. Et qui est dommage qu'ici, disons, un Rasta pérodanaise, ne mettent une figure Bob Marley, un t-shirt né de nid. Donc, injuste. Donc, on peut aller au-delà de ça. Injuste, voilà. Et moi, je trouve un Rasta, il a un droit d'un mariage bien chic, costaud, la classe, tu vois. Et c'est ça, nous avons plusieurs projets, nous avons plusieurs. Et aussi, nous pouvons venir dans, pas nécessairement dans une tenue vestimentaire. Nous avons un tableau, nous avons un instrument de musique, donc tout ce qui concerne l'Afrique. Ah, très bien, d'accord. Donc, ce pial, au-delà de ça, il y a beaucoup de recherches. Vraiment mettre la culture en avant. Effectivement. Et à travers, justement, la mode, tout ce qu'il y a autour. Super, Thierry. Plaisir moi aussi, pour recevoir ici. Peut-être un petit coucou également à Edmé qui nous a accompagnés. Ah ouais, tout à fait. Grand merci à Alice, c'est mon amie droite. Exact. Et qui le magasin arrive jusqu'à là, nous avons beaucoup d'efforts de faire. Je remercie aussi mon couturière qui aide moi, la famille. Et je vous remercie, vous aussi, la MBC, toi, qui nous coordonne nous. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Merci. Et très bonne continuation. Et moi, j'ai envie de dire, vive le wax, tout simplement. Le mois de février célèbre notre Séguéman, et oui, Kaya. Ça fait 20 ans depuis que Kaya nous a quittés le 21 février dernier. Pas de live dans cette émission d'Arabesque pour cette édition. On se laissera porter tout simplement par la voix de Kaya et par ses messages. Et bien sûr, on vous retrouve pour une bonne cause. À tout de suite. L'éducation, compétition pour faire division. Pourtant, tu peux à l'église pour prier un seul bon Dieu. Et nous, tu connais qu'il y a un seul bon Dieu. Si tu as un seul amour, pour la vie partie pour comme ça. Ça qui nous, ça qui meilleur. Pour nos bonnes jours dans l'île. Pour nous vivre avec un localité. Tu me prends, si vous nous, Marie-Solie.
Bel hommage rendu à cet homme qui a marqué l'histoire de notre pays de par sa voix, ses messages et surtout sa musique. Et de là, une initiative a vu le jour. On vous en dit plus, regardez. 10 grammes pour Kaya, c'est un projet qui commençait le 21 février et qui finit le 10 août. Et c'est un projet pour rendre hommage à Kaya, l'homme, et à sa musique qui est le Ségué. Donc le premier item qui nous peut faire pour campagne 10 grammes pour Kaya, ce sera un single qui nous peut lancer le 21 février avec un collectif d'artistes qui travaillent là, donc notamment les enfants de l'atelier Mozart, Eric Triton, Emeline et Noémie Rose. Donc nous réunissons tout ça là pour retravailler la chanson Sans l'amour. On rappelle les mots petits enfants, aux enseignants qui finissent le temps, pour faire moi comprendre tout ce qui en bas là-haut. De Kaya, et nous pouvons lancer ça le 21. Et le 21 février, c'est aussi le lancement d'une collecte nationale qui nous peut faire pour réunir, pour collecter des fonds pour les autres projets qui nous ont dans le calendrier 10 grammes pour Kaya, notamment un vidéoclip de la chanson Sans l'amour qui nous peut faire à Rosebois. Nous avons la réalisation d'une fresque murale avec Emilien Jubeau et un graphiste rayonné qui nous pense faire en mai. Donc, le dernier thème de cette campagne, c'est le 10 août, nous pouvons faire dévoilement de la statue de Kaya. C'est une réalisation qui nous peut faire en collaboration avec l'école des Beaux-Arts MGI avec Gérard Foy sur l'équipe. Et aussi, nous prenons une présentation, une création musicale de Kaya avec un collectif de 30 à 40 musiciens sur scène. Qui fait 10 grammes, c'est parce que cette année-là fait 20 ans Kaya est mort. Et dans nos campagnes de collecte de fonds, nous voulons dire de nous une pièce de 20 roupies pour faire le symbolisme entre 20 ans de sa mort et une pièce de 20 roupies. Et le poids d'une pièce de 20 roupies, c'est 10 grammes. Au lieu de nous faire une campagne qui appelle 20 roupies pour Kaya, nous faisons une campagne qui appelle 10 grammes pour Kaya parce que 10 grammes, c'est l'équivalent d'une pièce de 20 roupies. 20 ans, nous disons qu'il est symbolique. 20 ans, c'est une génération, quoi, tu vois. Donc, j'ai envie de faire des autres, la génération qui, 20 ans après Kaya, connaît Kaya. Et c'est pour ça que nous faisons une campagne 10 grammes. Et que les thèmes qui nous mettent là-dedans, c'est les thèmes qui nous font pour marquer l'histoire. Nous faisons une statue pour que demain, les enfants connaissent, parce que pour lui, tu as une statue qui fait une statue là, elle pose une question qui fait que ça n'a pas de là, fait des choses qui l'homme reste dans la mémoire du pays. Et après, les autres projets, que ce soit refaire les enfants récents de Kaya, faire le Ségué Music Day pour l'anniversaire de Kaya, c'est une activité, une action qui nous peut faire pour que Joseph Reginald Topise reste dans l'histoire Maurice et qui ne pas tomber dans les oubliettes pour un tabac grand avant lui. La quête nationale qui nous peut lancer à partir du 21 février, il peut aller aux 3 étapes. Nous avons un système que nous peut mettre dans une boîte, pas une quête publique dans la rue, mais c'est une boîte qui nous peut placer dans un lieu qui est un concert, un événement culturel. Nous avons un système de SMS qui nous peut mettre en place aussi et un système de juice, parce qu'il y a une ONG qui peut gérer tout le financement du projet et tout le financement, toute la quête qui nous peut gagner. Puis dans compte en banque, ça la ONG là, et c'est eux qui gèrent toutes les dépenses, etc. du projet. Donc, pas hésiter, donne 10 grammes pour Kaya. Yeah. De retour dans ce lieu où il fait bon vivre, Arabesque continue et vous invite au voyage avec Carlani et son acolyte. Voyez donc. On a essayé de préserver des photos qui ne trahissent pas, disons, l'identité de chacun. Donc on retrouve l'identité de Johan dans ses photos et la mienne.
Le but était que ce soit quand même homogène. Donc qu'est-ce qu'on a voulu montrer? Le titre de l'expo c'est Wandering et Wandering. Donc c'est une invitation au voyage à la fois intérieur et un voyage un peu sans objectif précis. C'est surtout ça le but de l'expo, de faire voyager les gens à travers des binômes. Ça fait 15 ans que Johan et moi on se connaît et on a la même sensibilité pour la photo depuis assez longtemps, pour l'image en général. Et au fil de nos différents voyages, on s'est souvent montré nos photos, etc. Et voilà, il fallait se jeter à l'eau, donc on s'est dit, go, début d'année, on fait une expo. Le binôme est quelque chose qui s'est un peu imposé à nous, grâce à Charlie aussi, qui est la directrice d'Imaya. Pourquoi le binôme? Parce que vu que justement les voyages sont très différents, les endroits visités sont très différents, on a voulu faire ces différents endroits communiquer entre eux. Et comme on ne voulait pas rajouter de texte ou d'explicatif, on s'est dit que des binômes d'endroits très différents allaient permettre quand même un fil conducteur pour l'expo. Les différents endroits sont Montréal, Mysore en Inde, Hampi toujours en Inde, l'île Maurice, le Kenya également. Donc voilà, on a choisi vraiment des endroits qui étaient très différents a priori et on a essayé justement de mettre un peu de cohérence dans tout ça. Je suis photographe commercial depuis maintenant 8 ans et j'ai une formation de graphiste, mais au bout d'1 an dans le graphisme, je me suis mis à mon compte dans la photo. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai réussi à faire quelques photos au Kenya. C'était pour un job en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'une photo retouchée est manipulée. Il faut savoir que le format dans lequel on prend les photos s'appelle le format RAW, donc cru. Et c'est l'équivalent d'un négatif digital. Donc on le développe sur un ordinateur. C'est une retouche entre guillemets nécessaire qui permet de révéler la photo. Maintenant, il n'y a aucune manipulation de couleur, aucune illusion d'optique. On n'est pas en train de mentir ou de rajouter des effets. Le but évidemment est de garder l'authenticité de l'endroit et du moment. Horizon, je ne sais pas si on la voit, mais elle est là-bas, c'est une photo prise en Inde. En fait, on voit un pêcheur en train de démêler des kilomètres et des kilomètres de fil. En fait, cette photo-là, quand on voit vraiment ce qu'il y a autour, en dehors du cadre, il y a encore 3 autres pêcheurs avec encore plus de fils. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a fait halluciner quand je me suis retrouvé face à ça, parce que c'était un endroit relativement désertique. Et il y avait ces 4 pêcheurs perdus au milieu de nulle part avec des kilomètres et des kilomètres de fils et de filets qu'ils étaient en train de démêler très méticuleusement. Donc c'est définitivement une de mes photos préférées. C'est vivre le moment présent. C'est une forme, on pourrait dire, de façon un petit peu exagérée, disons une forme de méditation. Parce que plus rien autour existe et c'est vraiment se focaliser sur un moment, une image, une luminosité. Donc en tout cas pour moi, la photo, ce genre de photo-là, c'est ça. C'est la première fois que je fais une expo organisée, pas commissionnée par quelqu'un. Faire une expo à 2, on s'est dit que ça serait un peu peut-être dommage que je mette des photos, Karen met ses photos et sans vraiment chercher plus loin. Moi j'aime beaucoup le noir et blanc, mais
on s'est dit là que ce serait sympa de mélanger un peu pour qu'on n'ait pas juste une seule palette. Le côté esthétique de la géométrie, de la symétrie a toujours été quelque chose qui me plaisait. Bravo aux deux compères pour ce magnifique voyage à travers le monde. Et tout de suite, retour à l'île Maurice. Arabesque prend congé de vous pour vous retrouver très très vite. Et surtout, restez bien connectés. Suivez-nous sur Arabesque Mauritius sur la page Facebook. À très vite. Beijão.